L'heure est grave. Les Ivoiriens organisent une grande manifestation contre les Libanais en Côte d'Ivoire. Regardons la vidéo. Vous là, ceux qui veulent sortir pour faire marche contre les Libanais là, c'est peine perdue. Hein. Draman, ici, ce mytho là, pendant sa campagne électorale, nous a dit ici que le cacao passe à 2800. On a vu ces moutons là sur la toile jubiler. Ado fort. Ado le meilleur président. Ce mytho là. Même 2800 même qu'il a annoncé là. Les Ivoiriens n'ont pas perçu ça. Nos parents planteurs. Vous sortez pas. Aujourd'hui le cacao a chuté à 1800 francs CFA, à 1200 francs CFA. Du jamais vu. Même sous Gbagbo Laurent, le 20 ans en arrière, le café, le cacao était à 1000 francs CFA. Vous sortez pas pour marcher? Draman a déjà nos parents. Vous sortez pas pour marcher? La vie est chère en Côte d'Ivoire. Vous sortez pas pour marcher? Aujourd'hui, cette prostituée qui est citée 300 fois dans cette histoire de Geoffrey, qui a livré nos enfants à ce pédocriminel-là. Oui, la complice number one. Vous sortez pas pour marcher? Nous avons un gouvernement de voleurs qui font comment on appelle ça, des concours en catimini. Vous sortez pas pour marcher? La seule personne qui est sortie, qui s'est retrouvée en prison, c'est le petit là, Jean-Conan François. Hein? Et qui l'a soutenu? Personne, vous êtes restés chez vous. Draman a dit ici qu'il allait faire une enquête sur la rébellion et nous dire quels sont ceux qui ont déjà nos parents. Vous sortez pas pour marcher? Les ministres là, ils sont tous devenus des multimilliardaires. Les Ivoiriens aujourd'hui sont misérables. Ils n'arrivent pas à se faire soigner. Ils ont mis une carte en place pour escroquer les Ivoiriens. Ça ne marche pas. Ça ne couvre rien du tout. Vous sortez pas pour marcher. Ah, Ivoiriens. Et aujourd'hui, l'augmentation de nos factures d'eau et d'électricité de plus de 50% pour un service minable. Délestage à tout bout de champ. Ils gâtent les appareils des gens. Ils ne payent pas. L'eau est sale. Il y a d'autres quartiers même là. Ils font 2 semaines sans même voir une seule goutte d'eau. Vous sortez pas pour marcher. Vous avez décidé de vivre une vie de précarité. Assumez, hein. Vous savez, les Libanais là, ceux qui donnent la force et puis la grande gueule aux Libanais en Côte d'Ivoire là, parce que ils sont peut-être 10% de la population, hein, c'est tout, hein. C'est nous-mêmes, hein. Dans nos administrations, ils sont corrompus, des cupides. Tu as un problème avec Libanais dans ton propre pays. Le Libanais pose l'argent sur la table. Toi, on te prend, on te jette en prison. Ça se passe où? Ça se passe en Côte d'Ivoire. Libanais gifle policier en Côte d'Ivoire. Ça va où? Aïe! Libanais a jeté une jeune fille. Elle a déjà. Ça allait où? En temps normal, dans un pays de droit. On devait avoir la suite de cette histoire-là. Parce que nous avons une justice corrompue. Oui. Comment on appelle ça? Les camarades Chantal, là. Camarade Chantal et ses collègues, là, quelques de ses collègues, là.
La majorité de ses amis, là, ce sont les Libanais, là. Donc, vous pouvez rien crier. Mes frères, le plus important, là, c'est de chasser Draman d'abord. Qu'on va chasser ce gouvernement de voyous, là. Puis les Libanais, là, c'est un petit problème. On va régler ça. On va pas... Moi, là, je ferai combat des Libanais même. Mais c'est pas de les chasser de la Côte d'Ivoire, définitivement de la Côte d'Ivoire. Non, 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 non. Mais c'est de leur donner une leçon que désormais, là, vous devez connaître votre place. Et puis, à part que les Libanais, même les autres, les étrangers, là, oui, vous devez connaître votre place dans la nouvelle Côte d'Ivoire qui arrive, là. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, les Libanais, là, ceux qui ont le souffle pour eux, là, bonne chance à vous. Si tu es quelqu'un qui voyage beaucoup, surtout quelqu'un qui a eu la chance de traverser beaucoup de villes de l'Occident et que tu viens en Côte d'Ivoire, notamment à Abidjan, et que tu constates l'environnement d'Abidjan et consorts, tu dois savoir que la ville d'Abidjan reflète l'image des villes européennes. Tu dois le savoir. Notamment la France, notamment Paris. On le sent à travers la manière dont l'Abidjanais fonctionne, la manière dont le citoyen d'Abidjan fonctionne. On le sent que ça reflète l'image de la ville de l'Europe. Et parfois on se pose même la question, est-ce que nous sommes vraiment en Afrique? Oui, ça se passe ici dans la tête, c'est-à-dire la pensée de ceux qui vivent à Abidjan. Leur fonctionnement du quotidien. Pourquoi donc je parle dans ce sens? Parce que, en vérité, je vous le dis, la Côte d'Ivoire tout entière est une entreprise à ciel ouvert. Une entreprise pour l'Europe. Une entreprise pour la France. Toute la Côte d'Ivoire, c'est une société française. Et c'est comme si nous ne sommes plus en Afrique. Pourquoi j'aborde ce sujet? Il y a une histoire des Libanais qui sont en train de secouer partout. Et tout le monde parle, on ne peut pas accepter que le Libanais nous dirige, on ne peut pas accepter que le Libanais fasse ceci. D'autres vont jusqu'à dire que, après avoir fait un bilan, bien sûr, que les Libanais occupent plus de 40% de l'économie ivoirienne. Et les Ivoiriens chez eux, dans leur propre nation, sont incapables de se défendre. Parce que il y a certains commerces qu'ils ne peuvent pas faire. Il y a certains commerces que les Ivoiriens ne peuvent pas faire. Et lorsque un Ivoirien se lance dans ce genre de business, l'État même revient et le limite à travers les impôts. L'État le limite pour le ramener en arrière, pour toujours lui dire que toi, tu ne peux pas transcender ceci. Par obligation pour toi, tu dois reconnaître tes limites et laisser les autres le faire. Quels sont ces autres-là? Les Français, les Libanais surtout. Mes frères et sœurs, je suis en train de faire cette vidéo pour vous dire quelque chose. Tout à l'heure seulement, les nombreux Libanais que vous connaissez, qui ont pris possession de la ville d'Abidjan et des grandes villes de la nation, vous allez les chercher en plein midi et vous n'allez pas les trouver. Vous allez les chercher en plein midi, vous n'allez pas les trouver. Je vous donne ma parole. Moi, Zoïzo, je vous donne ma parole. Vous allez les chercher en plein midi et vous n'allez pas les trouver. Et je n'ai pas encore dit la chose encore importante. Tout ce qu'ils ont comme entreprise aujourd'hui, qu'ils gèrent, toutes ces choses vous reviendront de droit. Car ça vous appartient. Ça ne leur appartient pas. Et pendant que ces choses dont je parle vont se passer, aucun d'entre eux ne pourra prendre aucun objet. Même le minuscule objet ne pourra prendre pour quitter la Côte d'Ivoire. Et s'ils ne savent pas faire, ils partiront de la Côte d'Ivoire en étant nus. Je vous le dis, gardez votre sang-froid, mes frères et sœurs. N'ayez crainte de rien, ne craignez personne, n'ayez peur de qui que ce soit. Mais je vous l'ai dit, je vous ai dit une chose. Il ne faut plus avoir confiance à vos hommes soi-disant de Dieu. Car vous les connaissez, vous savez la limite qu'ils ont. Car ce sont eux qui vous ont vendu. N'allez pas vous accrocher à un homme politique quelconque. Ceux qui se disent représentants du Seigneur devant vous, et que vous avez confiance en eux,
Et que lorsque vous êtes dans les situations critiques, c'est vers eux que vous allez. Et vous leur demandez de prier pour vous, d'intercéder pour vous, votre cas auprès du Seigneur. Ils se lèvent, c'est pour aller vous vendre à l'ennemi. Ils se lèvent, c'est pour aller vous vendre à l'ennemi. Je sais bien de quoi je parle. Le gouvernement de la Côte d'Ivoire est déjà passé. Il n'y a plus rien là. Ne regardez plus là. Le gouvernement est déjà passé. Tous ceux qui sont dans la nation et qui ont toujours servi à Alassane Ouattara, ceux-là sont passés. Ils n'existent plus. Car toutes les portes les sont fermées. Et aucune opportunité n'est plus pour eux. Et ils ne verront plus jamais aucune gloire. Qu'est-ce que je m'en vais dire? Ils sont dans l'obscurité totale maintenant. Ils ont osé défier le maître. Ils ont osé défier le Seigneur des Seigneurs. Ils ont osé défier le roi des rois. Ils ont osé le défier. Mes frères et sœurs ont parlé. Les saints que mon père a établis sur la nation, ils ont parlé. Alassane Dramane Ouattara, il ne faut jamais aller déposer ta candidature pour devenir président. Si tu le fais, alors sache que tu as offensé le Seigneur. Ils lui ont dit ou pas? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Vous le savez. Vous savez bien ce qu'il a fait. Ainsi, vous tenez-vous calmement. Ne vous précipitez en rien, mon peuple là. Ne vous précipitez en rien. Oui. Ils pensaient que vous n'avez pas quelqu'un qui peut vous défendre. Mon apparition pendant ces derniers temps, c'est pour cela. Je suis celui que, lorsque c'est difficile, on va s'enfermer dans une chambre pour pleurer, demander son secours. Je le suis. Je suis celui dont le nom est sur les lèvres de toutes les personnes vivant sur la terre. Lorsque leur cas devient critique, je le suis. Je suis l'espoir des veuves. L'espoir des orphelins. Je le suis. Calmez-vous, tout simplement. Mon peuple bien-aimé, calme-toi. Et sache que ces conneries-là ont cessé. Vos fortunes n'iront nulle part. Et s'ils ne savent pas faire avec leurs propres mains, ils iront chercher toute la fortune de la Côte d'Ivoire qu'ils sont allés déposer dans des banques en Suisse, dans des banques en Occident. Ils iront chercher pour revenir remettre dans la nation. C'est là ils sauront que quelqu'un a commencé à œuvrer vraiment. C'est là ils sauront qu'ils ont offensé véritablement quelqu'un. Soyez bénis, je vous aime beaucoup. Merci. Bon, pour les Libanais, c'est pas fini. Il reste maintenant leurs écoles à fermer. Leur fameuse école dite mission libanaise. Il faut que ces établissements-là soient également fermés. La radio BLM a été suspendue. Et le communiqué de la AK, en fait, est un aveu. Un aveu qu'ils étaient bien informés de la situation. Parce que lorsque le DG de la AK relève qu'il y a eu plusieurs cas, plusieurs manquements à ce fameux cahier de charges et que jusque-là, la radio BLM, la radio libanaise, qui émettait en arabe malgré les différentes interpellations et que la AK n'ait rien fait, c'est qu'il y a problème. Des enquêtes sérieuses devraient être diligentées à ce niveau-là. Il y a corruption en bas. Soupçon de corruption, soupçon de blanchiment de capitaux. Maintenant, pour revenir à leur fameuse école dite mission libanaise.
Le système français a des établissements en Côte d'Ivoire, notamment pour les citer Blaise Pascal et Jacques Prévert. Le système anglais a des établissements en Côte d'Ivoire, notamment à travers le lycée américain, et aussi on a d'autres établissements qui enseignent sous le couvert de l'enseignement général anglais. On a les écoles confessionnelles qui existent. École catholique, école évangélique, école protestante. On a les écoles islamiques qui existent. Et dans tous ces établissements-là, tu trouveras au moins un Libanais. Tout citoyen, tout résident qui se trouve sur le territoire national ivoirien a la possibilité d'aller s'inscrire dans ces établissements. Même les Libanais peuvent aller s'inscrire dans ces établissements. Mais voilà une communauté qui agit comme des espions. Eux, ils ont la possibilité d'aller se faire inscrire là où ils veulent. Système français, ils sont là-bas. Système anglais, ils sont là-bas. École confessionnelle, religieuse, toute obédience confondue, ils sont là-bas. Mais pour eux, dans leur mission libanaise, là, aucun étranger ne peut aller là-bas. Et puis on laisse faire. Depuis combien d'années ça existe? Et puis on laisse faire. Pourquoi? Les missions libanaises, là, c'est quoi? Pourquoi on peut permettre qu'une communauté va venir enseigner sa doctrine, sa manière de voir sur un territoire qui ne lui appartient pas, sur un territoire où cette communauté est venue pour demander secours? Comment tu peux venir demander à habiter la maison de quelqu'un et puis toi tu veux vivre selon ta manière de voir les choses et vous décidez de vivre en autarcie? Vous vivez comme des espions. Vous allez vous promener chez les autres. Vous allez faire tout ce que vous voulez chez les autres. Mais chez vous, on ne rentre pas. Les établissements dits mission libanaise, école et tout, doivent fermer parce que ce n'est pas normal et ça va à l'encontre de la constitution ivoirienne. À partir du moment où tu t'établis et tu t'installes en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de politique d'autarcie. Il n'y a pas de politique de ségrégation, il n'y a pas de politique de discrimination. Tout le monde peut aller où il veut, quand il veut, comme il veut, visiter toutes les communautés sans exclusion de race, de religion, de parti politique. Et ce que les Libanais sont en train de vouloir créer en Côte d'Ivoire, ce n'est pas normal. La radio BLM a fermé, c'est la première étape. Les écoles libanaises également doivent fermer définitivement en Côte d'Ivoire. Parce que si eux, ils ont la possibilité d'aller fréquenter les établissements des autres systèmes d'enseignement généraux, ils doivent permettre également et accorder aux autres de venir fréquenter leurs établissements dits mission libanaise. Et d'ailleurs, même, ils ont ouvert une université. Les Libanais ont ouvert, il y a 1 ou 2 ans en arrière, une université. Mais est-ce que vous entendez, on fait la publicité de ça? C'est entre eux encore. Ils se retrouvent là-bas, ils se rejoignent là-bas pour vivre en communauté sur une terre d'asile qui les a accueillis les bras ouverts. Et tout ça, toujours sous l'onction, la bénédiction de nos autorités ivoiriennes qui laissent faire. Le communautarisme des Libanais, là, ça doit prendre fin définitivement. Définitivement. Ça ne va pas se passer comme ça en Côte d'Ivoire. C'est terminé. La récréation est terminée. Peut-être certains artistes ivoiriens sont des traîtres, je vous jure, famille. Certains artistes ivoiriens connus sont des traîtres. Je m'adresse à vous, Magic System, Petit Yodé, vous tous les Oupouman, vous êtes des traîtres. N'oubliez pas que c'est la Côte d'Ivoire qui vous a rendu où vous êtes. C'est la Côte d'Ivoire qui vous a donné tout ce que vous avez. Les Ivoiriens vous ont soutenu. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont besoin de vous. Vous les lâchez, vous restez silencieux pour vos propres intérêts à cause de Ouattara. Pas les miettes que les libres vous donnent. Je vous jure, seul Tiesco qui se lève comme un vrai homme, qui aime sa patrie, qui défend sa patrie, et il organise actuellement une marche pacifique, famille. Allez rejoindre ces marches. Frères Ivoiriens, abonnez-vous massivement, la cave de se partager. La Côte d'Ivoire aux Ivoiriens noirs, à bas les épaules en Afrique. Je vous jure, famille, abonnez-vous massivement, la cave de se partager. Nous passons pour nous faire du Soudan et du Congo.
Si tu es vraiment africain et fier, si tu es ivoirien et fier, ne passe pas sans liker, sans partager et sans republier cette vidéo, car l'heure est grave. Ivoiriens, Ivoiriennes, chers compatriotes, africains d'ici et d'ailleurs, l'heure est venue. Le pays vous appelle. C'est le moment ou jamais d'imposer le respect une bonne fois pour toutes. Il faut battre le fer quand il est chaud. Nous organisons une grande marche patriotique anti-Liboul. La date officielle vous sera communiquée à partir du 15 mars. Veuillez laisser vos contacts en PV. Veuillez laisser vos numéros WhatsApp, vos numéros privés pour être recensés pour participer à cette grande marche patriotique africaine et panafricaine. Nous allons montrer aux yeux du monde entier que nous ne pouvons plus accepter le manque de respect, la maltraitance et l'exploitation de nos frères dans les zones industrielles et dans les entreprises tenues par les Libouls. La maltraitance de nos frères africains au Liban dans un système kafala, dit esclavage moderne. Le manque total de réciprocité entre nos deux peuples. Ce que nous, on ne peut pas faire chez eux, ils ne doivent pas le faire chez nous. Nous dénonçons également un vol direct Abidjan-Beyrouth 3 fois par semaine. Nous sommes totalement contre ce vol. Le narcotrafic grandissant dans nos pays, les dérives de tout genre, inacceptables des Libouls, la présence du groupe Hezbollah dans notre pays, nous ne voulons pas de ça. Alors voilà toutes les raisons qui nous emmènent à manifester notre mécontentement avec une marche patriotique. Donc le pays vous appelle. Vous qui êtes partout en Côte d'Ivoire, vous qui êtes africain résident en Côte d'Ivoire, nous allons vous communiquer la date officielle le 15 mars. Alors veuillez laisser vos contacts. Et vous qui êtes en Europe, un peu partout dans le monde, qui voulez participer financièrement pour aider à payer le transport de toute la jeunesse qui sont un peu loin de la capitale, veuillez rentrer en contact en PV. Cette manifestation aura pour but d'imposer le respect et de montrer au monde entier que nous ne sommes pas d'accord, que nous ne voulons plus de ces gens qui ne nous respectent pas et qui ne respectent pas les droits de l'homme. L'esclavage arabo-musulman est le plus grave crime contre l'humanité et nous n'allons plus nous laisser faire. Et les Libouls sont les plus méchants parmi eux. Je vous invite tous à laisser vos contacts en PV pour être recensés. Nous avons besoin de plus de 5000 personnes pour exprimer notre mécontentement, une marche patriotique du côté de Marcory, Zone 4 et Biétry pour dire non à l'esclavage moderne, à la kafala dans leur pays, pour dire non à l'exploitation des ouvriers ivoiriens et africains. Nous ne voulons pas des écoles libanaises chez nous. Nous ne voulons pas des drapeaux libanais chez nous. Nous ne voulons pas la langue arabe chez nous. Nous ne voulons pas des mosquées privées, des églises privées, des restaurants privés. Nous ne voulons pas tout ce qui est association privée des Libouls chez nous, avec le respect mutuel. Nous ne voulons pas du grand remplacement du peuple africain noir. Nous voulons un monde plus juste, plus équitable. Si vous ne pouvez pas nous respecter, veuillez quitter notre pays. Merci. Il y a Dieu dedans. C'est un nouveau compte TikTok. Ils ont banni mon compte TikTok. Ils ont banni mon compte Facebook officiel. Alors abonnez-vous, republiez et partagez toutes les vidéos de tous les combattants comme moi pour la liberté, pour le respect et la dignité de l'Africain noir. Merci. Voilà comment les Libanais ils ont fait pour prendre l'économie de la Côte d'Ivoire en otage. La famille, petite démonstration ce soir pour vous démontrer A plus B où ce problème des Libanais aujourd'hui là. Quand est-ce que ça a commencé? Suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Pour ceux qui ne vont pas comprendre, rebissez la vidéo, vous allez comprendre. Ensemble, on va décortiquer. Les Libanais, ils sont en Côte d'Ivoire depuis plus de 80 ans. C'est vrai. Vous pouvez même, failli même leur donner un quartier spécialement pour les Libanais, mais après le contrat a été annulé. Ce qui veut dire il y a longtemps ils sont là. Mais ils ne se sont pas intéressés à la politique de la Côte d'Ivoire. Même dans le commerce, ils n'étaient pas forts, ils n'étaient pas connus dedans. C'est les Djoulamusso. Les commerçants, les djoula, comme on nous appelle les djoula, ça veut dire commerçants. C'est les commerçants djoula qui avaient l'économie de la Côte d'Ivoire en main. C'est les femmes djoula qui étaient connues dans le commerce en Côte d'Ivoire. Maintenant, quand est-ce que ça a commencé, que les Libanais ont commencé à prendre l'économie en otage par le commerce? Tout a commencé, le jour ils ont fait ouverture de les chambres de commerce, au temps de Laurent Gbagbo.
Donc, si on comprend bien, des gens qui ont été au pouvoir, qui ont été en Côte d'Ivoire, ça fait presque 60 ans. Depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire, presque 60 ans. Mais c'est autant de Gbagbo et ils ont eu les chambres de commerce. Ce qui veut dire, presque 40 ans en arrière, ils n'avaient pas les chambres de commerce. Donc l'économie, le commerce, c'était dans la main des femmes du Lard. Écoutez très bien. Le jour où ils ont eu les chambres de commerce, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que chambre de commerce, il faut payer les tasses. Et les tasses de quelqu'un qui a chambre de commerce, c'est des milliards, ça fait rentrer dans la caisse de l'État. Suivez très bien. Maintenant, les femmes du Lard qui avaient l'économie, le commerce de la Côte d'Ivoire en main, partaient prendre les engros ou les marchandises ou à Lomé. J'ai des témoins même qui m'ont envoyé les preuves, eux aussi, qui ont témoigné aussi dans les PV. Je vais vous démontrer dans plusieurs vidéos. Ceux qui m'ont envoyé témoignage. Les femmes du Lard qui sont tombées aujourd'hui là. Mais elles regrettent. Si elles tombent sur cette vont reconnaître ce qu'ils sont en train de démontrer. Parce que ma mère a été victime. Je vais en venir en avant. Depuis ils ont eu les chambres de commerce, ils payent des milliards. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les femmes qui partaient prendre les engros à l'extérieur du pays pour rentrer au pays, ils ont demandé quoi au pouvoir? Les tasses qu'eux paient, c'était trop élevé. Il n'y a pas assez de clients. Alors il faut empêcher des gens à faire rentrer les marchandises au pays. Comme ça, nous, on pourrait aussi s'en sortir pour payer mieux les tasses. Il faut trouver quelle solution. Comme en ce moment, le pays était un peu tendu. Les femmes qui faisaient rentrer les marchandises, on dit non, c'est les tri-Kounouri qui faisaient rentrer avec des armes. Donc, qu'est-ce que le président a fait? Il a bloqué. Disons ça comme c'est la Côte d'Ivoire. Il a bloqué toutes les marchandises qui rentrent en Côte d'Ivoire. Plus de marchandises qui quittent à l'extérieur pour rentrer en Côte d'Ivoire. Alors que les rebelles résidaient où? Au Burkina, qui était ici. Burkina qui est ici. Les femmes qui partaient vers Lomé. On fait dire Lomé est ici. Togo, ici. Ça a quoi à voir. Mais ils ont bloqué ces femmes-là, que les marchandises ne rentrent pas au pays, car elles font rentrer de la drogue ou des armes. Maintenant, ces Libanais, leur souhait a été réalisé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ces femmes, maintenant, qui n'arrivent plus à faire rentrer les marchandises en Côte d'Ivoire, sont obligées de passer maintenant par les Libanais pour prendre les engros avec les Libanais pour vendre en Côte d'Ivoire. Donc, dès là, ils ont pris ces femmes-là maintenant en otage. Si je dis ces femmes-là, ce n'est pas une ou deux femmes, c'est des milliers de femmes, les commerçantes, qui étaient obligées maintenant de prendre les engros avec les Libanais à Abidjan. Et les femmes qui ont perdu les marchandises là, c'est pas comme si le camion a été juste bloqué. Le camion a été brûlé. Le camion a été brûlé. Il y avait une marchandise de ma propre maman dedans. Elle n'est pas morte, elle vit encore. Ma mère a perdu presque 10 millions dans cette affaire-là. Le jour où le camion a été brûlé. Elle vendait quoi? Les chaussures Morgan, ceux qui se rappellent bien, hein, je pense que c'était un film de Peretta Okola. Il y avait un acteur qui s'appelait Morgan. Donc il y a les chaussures de Morgan qui étaient sorties. Avec les chaussures Faro, Pointinini. C'est ce qu'elle vendait avec jeu des enfants. Mais ils ont brûlé les marchandises des pauvres femmes, soi-disant qu'elles faisaient rentrer des armes. C'est là où les Libanais ont pris le contrôle un peu sur l'économie. Parce que les femmes maintenant venaient prendre les engros. Plus on vient prendre les engros, plus ils peuvent exporter maintenant pour venir dans le pays. Eux, les Libanais, et non les autres femmes. Les femmes qui ont été victimes. Partagez la vidéo là. Sûrement, une femme va se reconnaître dedans. Donc maintenant, ces femmes qui prenaient maintenant les engros dans la main des Libanais, ces Libanais, qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant? Vous venez prendre les marchandises chez nous, je vous fais des prêts. Ils ont commencé à endetter les femmes du là maintenant, qu'ils avaient les marchandises. Les femmes du là qui venaient prendre les marchandises chez eux. Un peu, au fur et à mesure. Au fur et à mesure, même si les femmes maintenant pouvaient aller prendre les marchandises à l'extérieur, mais elles étaient déjà obligées de prendre les marchandises à l'intérieur du pays parce que déjà, tu vas prendre des engros à quelque part où tu es endetté. Tu es obligé de rester. J'ai toutes les vocaux d'une femme qui a été victime comme ça. Pareil, elle m'a tout envoyé aussi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le Libanais, il fait des prêts à ces femmes-là. Et tous. Ou ces commerçants, pas seulement que des femmes. Il y avait des commerçants aussi, des hommes. Et arrivé à un moment, si tu n'arrives plus à payer, qu'est-ce que le Libanais fait? Il te fait 3 propositions. Soit tu me donnes ton magasin, soit tu payes mon argent, ou soit je t'envoie une convocation. Et ces femmes maintenant qui n'avaient pas les moyens de rembourser l'argent, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est obligée de libérer son magasin au Libanais. Le Libanais fait quoi? Il fait venir un de ses frères au Liban
pour lui confier le magasin. Voilà où ils ont pris le commerce, un peu. Tout s'est passé un peu, au fur et à mesure. Il y a des gens qui vont dire que mais maintenant les femmes s'en vont prendre les marchandises à l'extérieur. Oui, mais à ce moment, les Libanais n'avaient pas la force d'abord au début. Ils avaient besoin de force pour venir. Maintenant, après Laurent Gbagbo qui est tombé, maintenant, comment est-ce qu'ils ont piégé le président Ado avec même stratégie? Partie 2. Écrivez seulement en commentaire partie 2. Vous allez voir ça tout de suite. Ensemble, on va décortiquer comment ils ont piégé le pouvoir pour arriver là aujourd'hui où nous sommes arrivés. On ne discute pas. Tout de suite, suivez mon regard.